Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo de Lion en cuisine. Aujourd'hui, on va cuisiner la tourte à la viande de Gastronogeek qu'il a sorti dans son livre de The Elder Scrolls. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je vous le dis, je me suis vraiment bien régalée. Je vous mets tous les ingrédients dans la description, vous en faites pas. Déjà, je vous conseille de préparer une pâte brisée ou une pâte feuilletée en avance. On aura besoin de 2 disques pour un moule à tarte. Je vais vous donner des quantités que moi j'ai faites. Si vous voulez faire un petit peu moins, n'hésitez pas. Personnellement, j'ai choisi de faire une pâte brisée et c'était super bon. Très facile à faire, c'est très rapide, donc je vous le conseille. Je commence par l'ail. On va faire revenir dans un petit peu d'huile et de beurre. Alors, j'ai vraiment eu la flemme de hacher mon ail, donc j'ai pris le presse-ail. J'espère que vous m'en voulez pas. Je vous conseille peut-être de faire la même chose, c'est plutôt rapide. Avec l'ail, je rajoute la viande hachée. Alors, oui, ne vous moquez pas, j'ai peut-être choisi une poêle un petit peu trop petite. Pendant la cuisson de la viande, je prépare un petit fond de veau normalement, mais là j'en avais pas, donc j'ai choisi un fond de rôti. Ça a réussi à faire l'effet escompté, qui est d'amalgamer la viande et les épices pour que ce ne soit pas sec. J'ai réussi. Vous ajoutez également les épices à la viande et au fond de veau slash rôti. On mélange bien, on fait tout bien cuire et on amalgame au maximum la viande, les épices et le fond de veau. Vous pouvez découper en avance votre fromage qui doit être fondant, je précise. Personnellement, j'en ai utilisé un petit qui s'appelle le Galadou. Coupez-le en petit dé, moyen dé, comme vous souhaitez. Moi, j'ai choisi de le faire en petit dé, comme ça, il y en a beaucoup partout. Ce qui est drôle avec le fait de faire des vidéos, c'est que vous entendez tout ce qui se passe. Avec Gélou, on a des discussions et là, on cherche le chat qui nous répond de la plus belle des manières. C'est la fin de la cuisson de la viande, on a coupé notre fromage, donc je fais mes petits disques de pâte, je divise ma pâte en deux, je fais un premier disque, je regarde que ce soit bien la bonne taille du moule, en mettant le moule dessus, ça passe toujours. Je mets la pâte dans le moule et on n'oublie pas de piquer le fond de la pâte. Moi je fais ça avec un couteau, il vaut mieux faire ça avec une fourchette, je vous avoue c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Vous pouvez maintenant ajouter la viande et le fromage sur la pâte et on prend un petit rectangle d'aluminium qu'on va rouler sur lui-même en faisant bien attention de laisser au moins un doigt de large. C'est pour faire une petite cheminée pour que la vapeur s'échappe pendant la cuisson. Vous pouvez mettre votre deuxième disque de pâte brisée sur le premier, vous refermez, appuyez bien parce que ça peut se dessouder. Et surtout, vous n'oubliez pas de mettre votre petit bout d'aluminium pour faire une cheminée. Vous scellez autour. Et dessus, je vais m'amuser à faire des petits dessins qu'on ne verra pas, à part si on est borgne et qu'on tourne 3 fois sur soi-même en se cachant les yeux. Surtout, vous n'oubliez pas de badigeonner votre pâte d'un œuf battu. Et ensuite, zouf, vous mettez ça au four à 180 pendant 35 minutes et la magie va opérer. Et regardez-moi ça, à quel point ça a l'air bon. C'est juteux, c'est coulant. Je vous le dis, c'est un vrai délice et je vous conseille de tester cette recette. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne l'eau à la bouche. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais il y a une recette que vous aimeriez que je teste. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.